Une petite écharde. L'affaire se lance, la main tendue dans l'agonie. Il y a 2 mois, mamie Thérèse a fait une crise. Un AVC dévastateur. C'était la fin. Elle était maintenue en vie artificiellement. L'atmosphère à l'hôpital était insupportable. Le parfum cher de Bérangère, ce truc au lisse qui coûte un bras, se mélangeait à l'odeur de désinfectant et de mort. Et là, c'est devenu la chasse à l'héritage. Philippe et Bérangère se croyaient déjà propriétaires. J'entendais Philippe au téléphone, oui. Le domaine de Séguret peut être réévalué. On le vendra après la récolte de l'année prochaine. Il se baladait dans le manoir en parlant de vendre des biens pour optimiser les impôts. C'était d'une vulgarité incroyable. Moi, j'allais juste à l'hôpital. Pour voir Thérèse. Pas par amour, mais par devoir. Philippe me regardait de haut, ne perds pas ton temps. Léo. On t'appellera quand l'avocat aura fini. Ta présence n'est pas nécessaire. Il voulait juste me donner une petite somme et me renvoyer chez moi. Mais attendez. C'est là que ça devient dingue, le vrai tournant. Un jour, à l'hôpital, Thérèse pouvait à peine bouger. J'étais seul avec elle, et son regard, bien que figé, était rempli d'une culpabilité et d'un regret palpable. Ce regard pesant m'a dit plus que n'importe quel discours. Elle a bougé sa main doucement, mais avec une urgence terrifiante, et a pointé son cou. Elle portait un médaillon en or que je ne lui avais jamais vu. J'ai compris, c'était un message secret. Une dernière tentative de rédemption. J'ai pris le médaillon, le métal froid et lourd dans ma paume. J'ai senti un mécanisme fin près du fermoir. J'ai appuyé, et clac, une petite aiguille en or, ultra fine, est sortie. Une mini-clé. En fait. C'était la preuve que mamie ne faisait confiance à personne et qu'elle avait caché ce secret toute sa vie. Elle a laissé rouler une seule larme sur sa joue quand j'ai pris la clé. C'était sa bénédiction. Je l'ai remerciée et j'ai filé avec ce secret incroyable. La chasse au trésor, niveau 100, le code d'une mère. J'ai passé 2 jours à réfléchir à cette clé. J'ai prétexté aller chercher un souvenir pour ma mère pour retourner dans sa chambre au manoir. J'ai dû user de fausses larmes et d'un ton désespéré pour convaincre Philippe de me laisser monter seul. Dans sa bibliothèque, l'odeur de vieux cuir et de papier m'a accueilli. J'ai tout inspecté. La clé était trop petite pour une serrure normale. J'ai eu l'idée de l'utiliser comme un poussoir. J'ai trouvé une fente minuscule derrière un vieux livre. Mémoire d'Adrien. C'était tellement usé qu'il s'enfonçait légèrement dans l'étagère. J'insère l'aiguille. Clic, le son résonnait dans le silence. Toute une partie de la bibliothèque s'est ouverte, révélant un vieux coffre-fort à cadran. Le genre qu'on voit dans les films en noir et blanc. Le code ? J'ai essayé toutes les dates de mariage. De naissance des Valmont officiels ? Rien. J'ai même essayé sa date de décès probable. Rien. L'urgence montait.